Madame la Présidente, mon ami Nilo, mes chers collègues, à travers cette PPN, nous voulons encore une fois attirer l'attention de la représentation nationale et de l'État sur les effets du changement climatique. Beaucoup de choses très intéressantes ont déjà été dites par mes collègues de la France Insoumise et de la NUPES. Aussi, je vais me concentrer sur le bassin du sud-ouest de l'océan Indien, notre France de l'océan Indien, où l'élévation moyenne du niveau de la mer est d'environ 5 mm par an, soit plus de 14 cm depuis 1993, selon Météo France. D'ici 2100, le niveau de la mer pourrait augmenter de 60 cm à 1 mètre. Imaginez les conséquences. Pour La Réunion, 4 zones pourraient être submergées: Bel-Air à Saint-Louis, le centre-ville de Sainte-Suzanne, le littoral de Saint-Benoît et le littoral de Saint-Paul. Un phénomène qui pourrait s'aggraver en cas de tsunami. Toujours à l'horizon 2100, la température pourrait augmenter de 1 à 3,5 degrés Celsius. Ce n'est pas sans conséquence sur les cyclones. Ils ne seront pas plus nombreux, mais beaucoup plus puissants. Mayotte n'est pas vraiment sur la trajectoire des cyclones tropicaux, car si un tel phénomène s'abattait sur l'île au parfum, les dégâts humains et matériels seraient extrêmement catastrophiques. Les périodes de forte pluie nous démontrent déjà la fragilité de ce 101e département, et les Mahorais ont encore en souvenir Kamizi. Tout cela est aussi du fait de la grande pauvreté et d'un grand nombre d'habitations de fortune sur le territoire. Au niveau des précipitations à La Réunion, selon Météo France, on a connu ces dernières années une baisse de 2 à 4% des pluies, engendrant une crise aiguë de l'eau. Mais la situation est encore plus grave à Mayotte. Mais paradoxalement, lors de fortes pluies, ce sont des lames d'eau qui s'abattent sur La Réunion. Nous détenons d'ailleurs quasiment tous les records mondiaux. 1144 mm en 12 heures, 4936 mm en 4 jours, ce qui représente en comparaison 7 années et demie de pluie sur Paris. Imaginez la scène, mes chers collègues. Comment ne pas évoquer notre volcan, le Piton de la Fournaise, le volcan parmi les plus actifs au monde? Lors de ses éruptions, il offre un magnifique spectacle, mais quand il se met en colère, des laves jaillissent hors enclos, menaçant les villes de Sainte-Rose et de Saint-Philippe. Tout le monde a encore en tête les éruptions de 1977 et de 1986. À Mayotte, le 10 mai 2018, l'île s'est mise à trembler pendant plusieurs mois. Un an après, les chercheurs ont découvert à 50 km de l'île et à 3500 mètres de profondeur un volcan crachant jusqu'à 400 mètres cubes de lave par seconde. Au cours de cette éruption sous-marine, Mayotte s'est déplacée de 24 cm vers l'est et s'est enfoncée de 19 cm. La Réunion est une île montagneuse. Le plus haut sommet culmine à 3069 mètres, le Piton des Neiges. Nous devons faire face à des mouvements et des glissements de terrain dans certains endroits. Je pense à Grand-Îlette, par exemple, dans le cirque de Salazie, mais pas que. Oui, la situation mérite toute notre attention. Aussi, à mon tour, j'aimerais saluer, comme mon collègue Perceval, la mémoire de Paul Vergès, qui a tiré la sonnette d'alarme depuis très longtemps. En 2001, il a fait adopter à l'unanimité ici même et au Sénat la loi portant la création de l'Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique, l'ONEAC, un observatoire qu'il a présidé jusqu'à sa mort le 12 novembre 2016. À l'époque déjà, il a prononcé cette petite phrase: « Il est déjà très tard, mais pas trop tard ». Là est notre responsabilité à tous, mes chers collègues. Malheureusement, nous sommes en 2023. Nous attendons toujours des mesures et nous craignons le pire. Il y va de notre responsabilité à tous, devant notamment les générations futures. D'où la nécessité de créer cette commission d'enquête sur la gestion par l'État des risques naturels majeurs. Enfin et parallèlement, quelle place accorde le gouvernement au territoire français transocéanique de France dans le plan national d'adaptation au changement climatique qui est en cours de finalisation et pour une période de 4 ans? Cette commission d'enquête devra collectivement et objectivement, comme l'a dit mon collègue Nilo,
répondre à cette question. Sommes-nous prêts à éviter et affronter une catastrophe d'ampleur? Mes chers collègues, bien des sujets nous séparent, mais sur celui-là, nous pouvons nous retrouver. Et à mon sens, comme en 2001 autour de Paul Vergès, l'unanimité doit se faire dans cette Assemblée. Je vous remercie. Merci, monsieur le député.